Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pauline, je suis l'auteure du blog libérépouraimer.com et du livre du célibat à la vie de couple. Je me suis fiancée, wouhou! Et donc je voudrais vous partager aujourd'hui quelque chose qui est en rapport avec ça, c'est comment préparer son mariage. Parce que tout de suite, c'est la question qui nous est venue le jour même où Thomas m'a demandé en mariage. Tout à coup, tout s'est accéléré dans notre tête. Ouais, mais ça veut dire qu'on va se marier, mais alors quand, mais comment et où? Et puis tout de suite, la fille, elle commence les jours suivants à se dire, mais dans quelle robe je vais me marier? Il y a plein de questions qui commencent à venir et peut-être que vous êtes dans ce cas-là aussi. Et je voulais vous partager ce que j'ai appris dans ce début de processus et comment aujourd'hui on prépare notre mariage en mettant Dieu en premier et en lui demandant d'agir, et on le voit agir. Donc je voudrais vous partager ça. Donc cette vidéo aura deux parties. Une première partie sur la préparation de couple. En fait, c'est le plus important. Tout d'abord, on commence à penser à l'événement du mariage. C'est le premier réflexe, on va dire, mais en fait, c'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est de préparer notre couple. Et ensuite, la deuxième partie de cette vidéo, et la chose qui vient après, c'est effectivement la préparation du jour du mariage et comment vivre ça à trois ensemble, vraiment en formant une équipe dans le couple et aussi avec Dieu. Donc la première partie, c'est sur la préparation du couple. En fait, c'est une période où on va se sentir dépassé. Après, ça dépend, mais nous, par exemple, on a décidé de se marier en juin et on s'est fiancés fin octobre, le dernier jour d'octobre. Et donc, c'est pas beaucoup de temps pour préparer ce mariage. Plein de choses peuvent venir dans la tête et on peut en oublier le plus important qui est mais c'est quoi le mariage en fait? Mais pourquoi on se marie et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et ça, c'est vraiment la base, c'est la première chose qu'on doit faire quand on se fiance, c'est de prendre du temps ensemble pour se questionner, vraiment déjà sur des questions de base, sur mais qu'est-ce que c'est le mariage pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on s'engage? Pourquoi on s'engage devant Dieu? Et de pouvoir partager là-dessus à deux et prier sur ces sujets. Et donc là, je vous ai donné un exemple de base. La question de base, c'est quoi le mariage? Mais bien sûr, derrière ça, il y a plein d'autres questions. Et il y a des questions sur lesquelles nous, on avait déjà réfléchi avant les fiançailles. Parce que vraiment, le but de notre relation de couple avant fiançailles, c'était bien sûr de marcher avec l'idée du mariage, avec le mariage en vue. Mais les fiançailles, pour nous, ça a été une autre étape où là, on se dit, ok, on s'engage à se marier l'un avec l'autre. C'est vraiment le choix qu'on fait. Après un an de relation de couple, on a pu déjà travailler plein de sujets. J'ai fait une vidéo là-dessus sur, par exemple, l'unité spirituelle qu'on a travaillé pendant notre temps de couple. Et on a partagé sur plein de sujets de comment nous voyons la vie, sur notre vision, plein de choses. Et là, il va y avoir d'autres sujets sur lesquels il va falloir se pencher, et aussi les mêmes sujets qu'on a vus avant sur lesquels on va aller plus loin. Donc je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, comment est-ce que vous voyez les rôles hommes-femmes? Comment vous voyez les différences hommes-femmes? Comment ça fonctionne dans le couple? Comment est-ce que vous comprenez ces versets qui commandent aux maris d'aimer leurs femmes et aux femmes de respecter leur mari? Et même la Bible parle de soumission. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, c'était une grosse question. Sur lequel maintenant on est au clair, mais sur lequel on n'était pas au clair au début de qu'est-ce que ça voulait dire. Et on a fait des essais et on s'est planté, et maintenant on sait comment vivre ce verset là. Mais donc il y a ce sujet là, il y a le sujet sexualité. Est-ce qu'on croit que la sexualité c'est simplement pour faire des enfants? Est-ce que Dieu a créé ça aussi pour le plaisir? Est-ce que on croit que c'est bon de s'abstenir pour un temps? Quelle méthode de contraception on veut utiliser? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas biblique? Est-ce que le divorce est une option? Est-ce que... ça peut aller dans tous les sens.
Et nous, ce qui nous a aidé, parce que ces sujets, on ne va pas forcément y penser par nous-mêmes, mais c'est deux choses, et donc c'est deux choses que je voulais vous recommander. La première, c'est d'être accompagné par un couple marié qui marche avec Dieu et qui est une inspiration pour vous. C'est-à-dire d'aller demander à un couple simplement dans votre église, voilà, un couple que vous voyez marcher avec Dieu. Donc ça veut dire un couple qui va être capable de vous enseigner. C'est pas seulement un couple où vous voyez, ouais, ils ont l'air trop complices, ils ont l'air trop cool ensemble et tout. On a envie d'apprendre d'eux, mais en fait... Enfin voilà, on peut être complice avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on marche dans les voies du Seigneur ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de construire l'église ensemble, de suivre le Seigneur. On voit très bien qu'il y a des couples qui vont très bien hein, dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu. Mais après, ça dépend de votre vision. Mais si la vision, c'est de marcher avec Dieu, de construire un couple basé sur sa parole, bien sûr, choisissez un couple qui connaît la parole de Dieu, qui a investi dans le ministère. Et puis simplement, ça va être un couple qui a envie aussi de se partager, parce qu'il faudra un couple qui est prêt à prendre du temps pour vous et à vous enseigner, à vous partager ce qu'ils ont vécu, à vous partager peut-être même les erreurs qu'ils ont faites et que voilà, s'ils avaient eu certains enseignements, peut-être ils n'auraient pas fait. Enfin voilà, pour vous éviter de certaines erreurs, on a vraiment à apprendre de nos aînés. Et donc je vous conseille de choisir un couple voilà, qui marche avec le Seigneur et qui est aussi une inspiration pour vous. Vous avez peut-être pu voir comment ils agissent avec leurs enfants, comment ils agissent dans l'église, comment ils agissent entre eux. Voilà, pour notre part, on a choisi un couple avec qui j'ai vécu pendant 6 mois, juste quand j'ai terminé mes études. J'ai passé 6 mois chez eux quand voilà, au début j'avais pas de travail et puis je savais pas trop où j'allais, et j'ai fait pendant 6 mois jeune fille au père chez eux. Je les ai aidés avec leurs enfants, et pendant 6 mois je n'ai jamais vu une dispute entre eux. Et ça m'a vraiment encouragée, et je voyais que dès qu'il y avait des sujets chauds ou des sujets qui les travaillaient, pourtant c'était une période qui n'était pas facile pour eux, ils traversaient vraiment des épreuves dans leur ministère, mais je les ai vus prier ensemble 2 heures par jour, voilà, et j'ai vu aussi la façon dont ils éduquaient leurs enfants, j'étais super inspirée. Donc aujourd'hui c'est eux qui aussi nous enseignent sur certains sujets et qui nous ont partagé aussi voilà, une liste de tous les sujets qu'ils abordent en général quand ils accompagnent des couples, et on peut voir avec eux, ok, on sent qu'on a besoin d'approfondir tel sujet ou tel sujet. Il y a beaucoup de choses pour nous qu'on a déjà abordées en fait avec eux, parce qu'on a déjà participé à des week-ends pour couples qu'ils ont organisés, donc voilà, il y a des choses qui sont déjà là, mais voilà, c'est vraiment une recommandation d'avoir un couple aussi qui va pouvoir être un petit peu un vis-à-vis pendant cette période, pouvoir vous dire s'il voit des choses aussi chez vous qui auraient besoin de grandir, voilà, un couple aussi bienveillant qui vous aime et qui a envie de vous voir grandir. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais vous conseiller, c'est d'avoir des lectures sur le couple. Par exemple, Ce mariage éphémère de John Piper, donc c'est ce que nous on utilise. Alors pourquoi on utilise ce livre et pas un autre? C'est vrai qu'il y a plein de bouquins sur le couple, moi j'aime beaucoup lire, donc j'ai cherché tout ça. Et je me suis arrêtée sur celui-là. Voilà, c'est BLF Édition qui me l'a envoyé, donc c'était vraiment un cadeau de Dieu pour moi. Je savais pas trop ce que ça valait, et j'ai commencé à le lire au départ juste pour moi, voilà, un bouquin sur le couple comme un autre, mais en fait j'ai réalisé que c'était une super base à lire à deux. Du coup on a commencé à l'utiliser avec Thomas comme vraiment une base de discussion, parce qu'il va aborder tous les sujets importants à aborder avant le mariage, pour vraiment être dans l'unité en fait, avoir la même vision et pouvoir discuter de ces sujets dont il faut discuter avant le mariage, ça vaut mieux. Donc par exemple, donc ça commence vraiment avec l'idée que le mariage entre l'homme et la femme, c'est avant tout une image de Christ et l'Église, et de cette alliance que Christ veut faire avec son Église, qu'il a fait en donnant sa vie à la croix, et qui va se
être célébré par un mariage dans le ciel, et ça nous a énormément parlé, et c'est sur cette idée-là que John Piper commence son livre, d'où l'idée du mariage éphémère, du mariage qui est là sur terre pour refléter quelque chose de tellement plus grand, qui n'est pas éphémère, qui est éternel. C'est le mariage avec Christ qui va durer jusque dans l'éternité. Donc ce livre va aborder plein de sujets avec cette perspective-là que nous vivons une alliance sur terre qui représente l'alliance que Dieu veut pour nous, qui sera éternelle entre lui et son église, parce qu'on voit en fait dans la Bible que le couple humain, c'est pas appelé à durer pour l'éternité, que quand nous serons dans l'éternité avec Dieu, nous ne serons plus mariés humainement. Sinon ceux qui ont eu plusieurs mariages, ils seraient mariés à plusieurs personnes, donc sinon ça fonctionne pas comme ça. Donc Jésus le dit très clairement dans la Bible, que nous serons comme des anges, et en fait nous serons cette église mariée à Christ. C'est un grand mystère, et sur la terre quand on construit un couple, l'idée c'est vraiment de se préparer à ce mariage céleste avec Dieu. Et donc voilà, ça donne toute une autre perspective sur le couple, sur l'amour et le respect que nous devons avoir l'un pour l'autre. Et voilà, ensuite John Piper va aborder ces sujets justement de qu'est-ce que c'est l'amour, la soumission, le respect. J'ai beaucoup apprécié qu'il parle vraiment de... il explique que le couple c'est avant tout une relation entre un frère et une sœur, et donc dans la Bible, tous les passages qui parlent de l'église, de nos relations entre frères et sœurs, s'appliquent bien sûr dans le couple, et que du coup, femmes, soumettez-vous à vos maris, ça veut pas dire que on doit se soumettre au péché, mais au contraire, la Bible nous dit bien que si notre frère pêche, nous devons le reprendre. Donc voilà, c'est qu'un exemple des choses qui l'expliquent et qui donnent un nouvel éclairage sur ces versets qui parlent de soumission, qui sont pas évidents à comprendre et sur lesquels on entend tout genre de choses. Et donc je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet. En tout cas, ce livre nous a vraiment éclairé sur ce sujet-là. Il y a 4 chapitres qui parlent de l'autorité de l'homme, de la place de la femme dans le couple, et ça a été une base de discussion. Donc n'importe quel livre que vous choisissez, même si je vous conseille bien sûr celui-là, mais c'est pas forcément pour dire c'est toute la vérité et on va tout appliquer ce que dit John Piper. John Piper a raison parce que c'est un grand théologien. Non, c'est surtout c'est des bases, c'est une explication, il va dans les détails, mais après ce qui est vraiment intéressant, c'est de prier ensemble en tant que couple et de nous placer devant Dieu et de chercher Dieu, d'aller voir dans la parole, chaque verset biblique, qu'est-ce que ça dit, comment on comprend ça, qu'est-ce que Dieu cherche à nous dire, et comment dans notre couple en particulier, quelles sont les choses sur lesquelles nous devons grandir, sur lesquelles nous devons chercher Dieu, que nous avons mal compris, et de nous appuyer sur la parole de Dieu et dans la prière. Donc voilà, une super base, parce qu'il va aborder plein de sujets, donc rôle homme-femme, ça fait partie c'est une grande partie du livre, mais aussi donc la sexualité, la procréation. Est-ce que sexualité égale procréation forcément ou pas? Il va aborder le divorce, et du coup c'est vraiment une super base. Nous on aime vraiment lire ce livre ensemble. Et donc je conclurai cette première partie en disant la préparation du couple pour le mariage, c'est vraiment un temps où c'est important de prendre du temps ensemble pour prier, pour chercher Dieu, pas seulement sur la déco du mariage, mais avant toute chose sur tous ces thèmes-là en fait, sur le couple, sur le mariage, sur la sexualité, sur les rôles hommes-femmes, sur les finances, sur comment chercher Dieu et voir comment il veut nous faire grandir dans ces sujets-là, aller plus en profondeur, chercher l'unité dans la prière. Je dirais que c'est vraiment une base dans ce temps de préparation de mariage. God show me the way because the devil's trying to break me down.